Peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, peuple de la Côte d'Ivoire, l'AES, prenez votre tabouret, asseyez-vous. Kone Katina, oui, est actuellement au Burkina Faso. C'est important. Il est au Burkina Faso au nom du président Gbagbo Laurent. Ah, frères et sœurs, l'opposition de Côte d'Ivoire soutient l'AES. Ce n'est pas un débat. Et vous allez écouter ici. Il faut soutenir les héros. Il faut soutenir Assimi Goïta, le général Tchani, sans oublier le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Le message, il est clair. On écoute ensemble Kone Katina depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire, ministre secrétaire général du gouvernement, chères autorités politiques et administratives, chers chefs coutumiers, les représentants des NABA. Pardon. C'est comme ça on dit, hein? NABA, c'est ça. Hein? Je ne suis pas trompé, je crois. Merci beaucoup. Monsieur le Président, l'APA, chers amis du Burkina Faso et d'ailleurs, je voudrais, au nom de son Excellence le Président Laurent Gbagbo, vous dire merci. Vous traduisez ces salutations, vous dire merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé, pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité, et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Infiniment merci. Et je suis heureux que ce témoignage lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux, vous les supportez. Et si vous suivez l'actualité et les propos du président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il y a une position sur ces trois pays, sa position est claire et irrévocable. Lorsqu'ils ont parti de la CEDEAO, il a dit de façon claire, vous ne pouvez pas les condamner parce que dans la réalité, ils sont en train de partir de la CEDEAO parce que la CEDEAO ne leur donne pas autre occasion, autre opportunité que de partir. Tant que nous ne réformons pas, que nous ne changeons pas nos rapports et que nous ne devenons pas des pays autonomes, des pays sérieux qui veulent défendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur souveraineté, leur liberté, ceux qui sont épris de liberté partiront de toutes les associations africaines qui ne militent pas pour cette cause. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci pour l'hommage et merci beaucoup. Le message, il est clair. Vous avez entendu, vous avez écouté le message du ministre Kone Katina, porte-parole du président Gbagbo Laurent et du PPACI. Porte-parole du PPACI, pardon. Aujourd'hui, les relations sont bonnes entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple burkinabé. Oui, c'est important. Entre les hommes politiques, progressistes, futuristes. Oui,
et qui ont une vision claire. Ces hommes politiques de Côte d'Ivoire et ceux du Burkina, tout va très bien. Parce que force est de constater que la nouvelle génération est une génération de rupture. C'est une génération anticonformiste. Oui, c'est une génération qui demande qu'on enlève le pied sous son cou. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une génération qui veut des rapports gagnant-gagnant. C'est important. Le ministre Kone Kantina est parti pour... Il a dit, il faut célébrer nos héros. Maintenant, on a tendance à célébrer les martyrs. Le général Aboudraman Tchani est rentré dans l'histoire. Le colonel Assimi Goïta est rentré dans l'histoire. Le président Ibrahim Traoré est rentré dans l'histoire. Parce qu'ils sont là pour la souveraineté de leur pays et pour le bien-être de leur peuple. Les pays aujourd'hui sont en proie à la nébuleuse terroriste, pour ne pas dire bandits armés, les voleurs de gibier, les voleurs de bétail, les voleurs de minerais. Oui, ceux qui sèment le chaos et la désolation. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de prendre les rênes de leur État et de donner la paix, la quiétude, la sérénité, la stabilité à leur pays. Il faut les accompagner. Il faut les soutenir parce que la CEDEAO des peuples a été absente. La CEDEAO n'a pas su soutenir ces peuples-là quand elles avaient besoin, n'est-ce pas, d'elle. La CEDEAO est restée dans une posture bureaucratique, instrumentalisée, manipulée à souhait. Elle est devenue la CEDEAO des grabataires, des quadragénaires, la CEDEAO des jouisseurs, la CEDEAO des braqueurs, n'est-ce pas, d'État. Oui, comme en Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara et son 3e mandat. Oui, la CEDEAO n'est pas des corrompus. La CEDEAO qui devait être la CEDEAO des peuples, qui devait être auprès des peuples burkinabés, nigériens et maliens, a démissionné. Aujourd'hui, les peuples de Côte d'Ivoire, Bénin et tous les autres peuples de la CEDEAO soutiennent le combat noble, haut que salutaire de ces dirigeants éclairés qui ont un leadership incontesté et incontestable. Peuple d'Afrique, Kone Kantina a lancé un discours fort, un message fort. Le temps est le second nom de Dieu. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. On est ensemble. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Aboudraman Tchani, vive le colonel Assimi Goïta. On est ensemble.